Hello, hello. Hi, dears. Here we are on BKLA TV. Thank you for attending this live. We are at the second episode of Victory Over Barenness. Hi. Hi, everybody. Here we are together. I am with Angeline today. Hello, Angeline. Hi. So with Angeline, we are together. I am for the English part. It will be bilingual. I am for the English part, and I'll let Angeline do the French part. It will be much more easier for me, so I won't be able to wave from English to French back and forth. So I let Angeline welcome you in French, everybody. Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième session de notre série Victoire sur la stérilité. Nous sommes ensemble aujourd'hui, donc je serai le porte-voix en français de ce que Delali vous dira ce soir. Donc Delali s'exprimera en anglais et moi je porterai la voix en français. Donc je suis la porte-voix de Delali. Donc bienvenue à tous dans cette deuxième section de vaincre vraiment la victoire sur la stérilité. Yeah! Victoire sur la stérilité, victory over barrenness. It's just wonderful. We'll have a wonderful time together today. This is the second session. We had the first one some weeks before. And really thank you, everybody, for having attended. In majority, it was wonderful to have this time with you. So what we will do? Second time, for those maybe who missed it, right now I will broadcast for you an extract of the previous session. Okay, so let me share my screen with you, and we will see together the previous session. I'll let Angeline explain you what we're about to do now. Ouais, donc il y a quelques semaines de cela, nous avons vécu le premier épisode de la victoire sur la stérilité. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Mais pour vous remémorer cette première émission que nous avons vécue avec joie la dernière fois, on va revoir quelques extraits de ces moments forts de ce moment. Donc l'épisode 1 de la victoire sur la stérilité. Donc Delali va nous partager son écran pour voir ces extraits-là que nous avons vécu avec joie la dernière fois. Is it okay? Do everybody see it properly? C'est bon, tout le monde arrive à voir l'écran? OK. Great. C'est bon? C'est bon. Wonderful. Here we go. Bonjour, bienvenue sur notre plateforme Bikeli. En avez-vous plus qu'assez de vous sentir tiré vers le bas dès que vous décidez d'avancer sur le chemin de votre destinée? Assez quand vous dites à chaque fois « tu ne pourras pas », quand vous abreuve avec des paroles d'incapacité. Bikeli est votre activateur de bonne humeur, votre arme secrète pour la réussite. Et je vous présente la méthode éclat que j'ai spécialement conçue pour vous en 4 points.
Éclat, c'est E pour émotion. Avec les sessions J'aime, vous allez libérer vos émotions par le chant. La musique va vous transporter. Vous allez pouvoir faire le plein de cette joie qui va vous galvaniser et vous permettre d'être plus que jamais rempli d'un moral inébranlable. C'est un moment pour se défouler, pour chanter, laisser sortir ses émotions. J'avoue que le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais encore plus la pêche que d'habitude. Donc c'est vraiment fructueux, vraiment bénéfique. Afin de conserver cette belle dynamique d'avancement, vous allez pouvoir continuer avec 2 programmes enrichissants. Precious Unique qui va vous révéler toutes les facettes de votre beauté. Et enfin, vous allez finir avec le programme Vaincre les phases cycliques d'échec. Une méthode complète grâce à laquelle vous serez et vous deviendrez une personne qui écrit l'histoire plutôt que de la subir. Precious Unique, nous l'avons appelé le révélateur de votre beauté et ce n'est pas pour rien. Grâce à ce programme, vous allez pouvoir découvrir toutes les richesses et toutes les facettes de votre beauté. Beauté intérieure avec vos différentes formes d'intelligence qui se combinent en fait à vos différentes formes de tempérament. Et vous allez voir comment à travers cette belle combinaison, de vous vont pouvoir sortir des réalisations qui vont vous enrichir et enrichir tous ceux qui sont autour de vous. Pour aller un peu plus loin et pour que l'extérieur s'aligne à l'intérieur, il y aura également ce moment où vous serez sublimé de l'extérieur. Un beau moment maquillage, un moment où vous vous dites « je suis beau, je suis belle » de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Et puis, pour finir, il y a la Precious Unique Celebration, un moment de célébration, de festivité, juste à votre honneur et qui vous permet de comprendre, de réaliser que définitivement, une nouvelle saison s'annonce. La société autour de vous va devoir compter avec une meilleure version de vous-même. Vous l'aurez compris, Bikeli est le rendez-vous incontournable de ceux et celles qui ont décidé d'éradiquer le mot impossible de leur vocabulaire. Alors, si vous aussi, vous voulez faire partie de cette famille d'optimistes, rejoignez-nous sur bikeli.com. Je suis Delali, fondatrice de Bikeli, et nous serons heureux de vous servir. Bien sûr, les gens ne se rendent pas compte, donc oh oui, vous êtes un jeune couple, c'est bien mignon, mais bon, là, ça fait quand même quelques années, vous devriez y penser. Donc, on a la petite pression, enfin, au début, elle est petite, et puis, au bout de 2 ans, elle est de moins en moins petite. Les amis, l'environnement, les proches, mais les enfants, vous savez, vous rajeunissez pas, d'accord, vous êtes mariés, toi, tu avais la vingtaine et tout, mais bon, là, voilà, 5 ans plus tard, tu n'as plus la vingtaine, ma très chère, donc bouge-toi. Et je me rappelle qu'à un moment donné, j'allais souvent faire mes tests. J'allais souvent faire mes tests, puisque je n'avais pas de contraception. Et quand je faisais mes tests, eh bien, ils étaient toujours négatifs. Mais quand j'allais faire mes tests, c'est parce que j'avais des retards de menstrues. Et à un moment donné, j'avais des retards de menstrues. Et quoi, 3 semaines plus tard, 1 mois plus tard, je voyais bien que dans mes menstrues, il y avait des membranes pas habituelles. Et quelque part, je me disais, mais je sens la vie sortir de moi. Je sens la vie sortir de moi. Et à force, je crois que la dirigeante du laboratoire où j'avais l'habitude d'aller faire mes analyses, à chaque fois que j'avais mes retards, et des retards d'1 mois, et que j'étais persuadée que là, tiens, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Je crois qu'elle était un peu fatiguée de me voir parce que à un moment donné, elle n'a plus caché son agacement. Mais c'est évident. Alors, devant tout le monde, hein, la salle d'attente, elle est là, et puis, mais c'est évident, vous n'êtes pas enceinte. C'est évident. C'est évident. Vous n'êtes pas enceinte, c'est évident. Et bon, inutile de dire que j'ai changé de laboratoire. Entre-temps. Parce qu'il fallait que je sois entourée un peu plus de personnes positives. Et jusqu'au jour où, à un moment donné, enfin,
mon retard de règles dure plus longtemps. Vous n'êtes pas enceinte, c'est Les 6 ans évident. sont passés. Et Je suis dans la 7e bon, inutile année de dire que j'ai changé mon de laboratoire. mariage. Et le retard de règles dure plus longtemps. Alors, parce qu'il fallait juste j'ose s'entourer un peu plus à de nouveau, personnes positives. timidement, j'avoue, Et eh bien, aller faire des jusqu'au tests. sanguin. Bon, déjà, quand la première chose, je me dis, bon, on va faire le test d'urine, d'accord? Juste ça d'abord. Parce que là, on est en cachette, on est chez soi, personne ne sait, parce que voilà, le corps médical qui te balance un peu devant tout le monde, c'est évident, tu peux pas. Alors que, bon, ça te fait un peu peur quand même. Et donc, pour la première fois, je voyais le gros plus, faut dire, oh, il y a quelque chose qui se dessine. Et donc, finalement, test sanguin également positif. Et je me dis, oui, super. Là, enfin, j'y suis. Normalement, médicalement, il ne trouvait... En tout cas, mon médecin traitant n'a pas dit que j'étais malade. Il m'a dit que ça devrait se faire. Bon, le laboratoire me trouvait évident que je ne puisse pas tomber enceinte. Mais quand j'ai eu enfin cette grossesse-là, j'étais contente. Yeah. Just a little pause. So this was just a little extract of the previous session. So if you want to see the full of the first episode on my personal testimonial, Victory Over Barenness, please, here is the link will be in the chat for you. You can easily have a look at it. So you will have a full idea of what was really going on for this previous episode as well. So it will be maybe easy for you to have a broad view of everything, but still we will go on today and you will see it will be very easy to understand. So just I let Angeline tell you what I've just said in English. Oui, donc là, nous venons de voir un court extrait du premier épisode de Vaincre la stérilité, des moments forts que nous avons passés la dernière fois. Donc, si vous voulez vivre l'intégralité de cette émission et vivre aussi mon témoignage personnel sur la victoire sur la stérilité, nous allons vous mettre le lien de l'émission directement dans le chat. Et sur YouTube, vous pourrez aller voir directement l'émission. Donc aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième session de notre temps fort sur la victoire sur la stérilité. Donc nous vous mettons le lien. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez directement le lien dans le chat. Et idem pour ceux qui sont sur Zoom. Okay. So see, I've shared my screen. Do everybody see it? Je partage mon écran. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Mettez-nous en pouce. How is it? Do everybody see it? Do you see it, Guillaume? Do you see it? Do you have the screen? Great. So here we go for the Victory Over Barenness, section 2. C'est parti pour la deuxième section de la victoire sur la stérilité. Okay, just to tell you, time to time, Victory Over Barenness here is in French. So time to time, I will make a little pause just to translate in English for our friend who don't speak French correctly or understand in French totally. And so everybody, Francophone and Anglophone, will get a good insight of my struggle and my victory over barrenness, okay? Donc, la vidéo est en intégralité en français, mais de temps en temps, je ferai une pause pour traduire en anglais afin de permettre à nos amis anglophones
de pouvoir vivre ce moment aussi pleinement. Donc, de temps en temps, il y aura une pause pour une traduction en anglais pour nos amis francophones. Super. Merci, Angeline. Tu fais bien. You're doing great. J'ai eu un avis médical. Honnêtement, les médecins m'avaient dit, madame, il n'y a rien à faire. À ce niveau-là, c'est même pas possible. C'est trop petit encore. Ça passe entre les mailles du filet. Et si ça pousse, bon, nous, on va essayer. Donc, du coup, ils m'ont quand même fait un cerclage. Ils m'ont posé un cerclage en me disant, on vous l'a posé, mais c'est dangereux ce qu'on a fait, en fait, parce que votre utérus est tellement énergique, tellement tonique, et il pousse tellement fort qu'à tout moment, ça peut se déchirer. Et si ça se déchire, votre vie est en danger. La vie du bébé, on n'en parle même pas parce que vous êtes en train de le faire, l'avortement. C'est un processus qui est en cours. Et donc, il y a un avis médical. Vous restez alité 37 semaines. Okay, just to tell you a little bit in English, what is happening here. I am in my 3rd month of pregnancy, and I just went actually to the doctor just for a control, a routine control, and what should be just something easy and quick turned out to be something dramatic. I was losing the baby. Medically, they call it a lethal abortion. So it was a natural lethal abortion. They made a battery of tests, and after many tests, they saw that my uterus couldn't bear babies. There were some fibroids, but normally the way the fibroids were located, normally it wasn't that an obstacle for the pregnancy normally. But still, they find out that my uterus couldn't bear children. And they decided to make a cerclage on the surface of my uterus to help me a little bit keep the baby. Actually, for them, it is just a psychological relief. Only a psychological relief. Why? They told me, frankly, what we are doing is not accurate at all for you. Your uterus can't bear babies. It is too dynamic. You are only at your 3rd month and you are already delivering. Because you are already delivering, the process is on already, actually, and we can't do anything at this stage. We can't save the baby. We make a cerclage, but actually also it is dangerous. Your uterus is so dynamic that if it's happened to blow apart, your life also will be in danger. But still, because you really want to make it through with your pregnancy, this is why we do offer you this kind of process with the cerclage. But so to keep you safe, please don't move for 6 months. Remain on bed for 6 months. This is what was going on actually in my pregnancy journey. Alors, chers optimistes, je vous dis pas, hein, vous voyez comment je suis énergique, j'aime la vie, j'aime bouger. On me dit, tu restes alité. Honnêtement, vous me voyez alité, les filles. Alité, oui. Alors, évidemment, j'ai mon entreprise et je dois être alité. Comment tu fais avec ton entreprise, tes clients, tu es alité? N'importe quoi. Bon, la vie médicale est tombée. Et je me suis dit, bon, là, il faut que je... En tout cas, les médecins m'ont dit, madame, ça, on ne contrôle pas. Il y a des femmes comme ça. L'utérus n'accepte pas les enfants. Et puis, ça, on n'explique pas trop par rapport au myome. On peut constater la situation, madame, mais il y a, quand il s'agit de mettre un enfant au monde, il y a beaucoup d'impondérables. Tout n'est pas que
médicalement explicable en termes de racines, mais on peut constater, et souvent, des femmes dans votre cas, honnêtement, le bébé ne reste pas. Donc, si vous avez d'autres hobbies, pensez-y, mais restez, on va quand même essayer, restez calme, et puis on verra. Vous n'avez le droit de vous déplacer que pour les rendez-vous médicaux. Donc, du coup, il fallait rester à la maison, et il fallait combattre à la maison. Et là, chers optimistes, je vais commencer à vous livrer les clés. Parce que vous avez vu certaines petites images entre-temps. Le bébé, je l'ai bien eu. Mais comment j'ai dû faire? Parce que tu es alité. En fait, c'était simple. Hein. Je ne pouvais même pas me coucher totalement. Il fallait être pratiquement assise. Mais 24 heures sur 24, tu dors plus ou moins assise. Pourquoi? Parce que le ventre, il pousse. Lui, il accouche. Lui, il a son programme. Et c'est là que j'ai appris qu'humainement, notre corps, il est gentil avec nous. Tant qu'on n'est pas enceinte ou tant qu'on ne passe pas par certaines situations, franchement, on croit qu'on maîtrise notre corps. On croit que c'est à nous que le corps obéit. Je me suis dit, quand je suis passée par cette expérience-là, que ça aurait été merveilleux que les hommes puissent vivre la grossesse. Il n'y a rien de plus beau pour savoir être humble, pour savoir qu'on est locataire du corps dans lequel on habite. C'est juste incroyable. À ce moment-là, j'ai compris que mon corps ne me demandait pas la permission pour savoir s'il fallait qu'il s'élargisse. Alors, un bassin qui s'élargit, c'est juste extraordinaire parce que normalement, on pense que les os, c'est figé. Et le bassin s'élargit, mais il trouve la place où pour s'élargir? Alors, il s'élargissait, mais il y avait un dysfonctionnement, c'était l'utérus que lui ne coopérait pas totalement. Alors, chacun a son chemin de vie. Et moi, ce qui m'a aidé à la base, ce sont des clés que j'ai pu avoir. So, what was going on actually here? As you know, as I said, the uterus couldn't bear baby. So I understood with this process that, frankly, most of the time, our body has its own process. Our body is just like the more complex, independent intelligence we could ever have or we could ever meet. All the hormonal process, it's by its own. We don't say to the hormones how to pop out. They just do their job. We don't tell our bones to enlarge to be able to bear the body with the baby and the mom. It does it by itself. So the body is really an entity, a global entity, an independent entity from the human who is in the body. So I was like observing my body having its process. Everything was cooperating actually wonderfully for the baby, everything but my uterus. Everything was cooperating like this body is about to welcome a baby, and this body is coping with everything for this baby birth, but still the uterus was delivering too early. And the whole process for me, the whole dilemma was to find the right key to make my uterus understand you are in my womb. You can't be a killing uterus. You have to be a life-giving uterus. So now we will see, like now that I was very aware that my body has its own process of functioning completely independent from me, now then I could find the keys to make every part of my body cooperating in harmony all together, including my uterus. Let's go on and check what I found finally. Dans la sagesse et dans la culture judéo-chrétienne, j'aime beaucoup le gospel.
Et j'aime beaucoup tout ce qui est surnaturel. Surtout quand on me dit, là, je suis dans une situation où je ne maîtrise rien. Je n'y peux rien. Il n'y a aucune solution médicale pour vraiment m'aider à mener cette grossesse à bout. Alors, quand on ne maîtrise plus rien de façon empirique, eh bien, on cherche quand même de l'aide. Pourquoi? Parce qu'on a un projet. Moi, ça fait 6 ans que j'attends d'avoir cet enfant. Donc, forcément, je me dis, mais tiens, comment je fais? Vers qui je me retourne, en fait? Donc, heureusement pour moi, j'ai grandi dans une culture judéo-chrétienne. Mais j'ai grandi à chaque fois dans un environnement très conservateur. Très, très conservateur dans cette culture-là, où on me faisait comprendre que les belles choses que je lisais dans l'un des codes de vie de tous ceux qui ont cette culture, et que communément on appelle la Bible, mais ces belles choses, c'était des images. Donc, en fait, finalement, le mentor de cette culture, quand on dit qu'apparemment, il est capable de donner des enfants à ceux qui ne peuvent pas en avoir, c'est une image. C'est une image pour faire bien, pour faire joli, pour donner de l'espoir aux gens. Mais moi, j'étais dans le concret. Vous savez, j'étais dans du concret. Là, moi, cet enfant, il me le faut. Enfin, je suis en train enfin de l'attendre. Il y a toute la famille autour. Il y a les amis autour. Il y a la pression. Cet enfant, il faut qu'il vienne au monde, quoi. J'ai eu quand même une superbe opportunité, c'est que tout en évoluant dans un environnement très conservateur, j'ai toujours été en relation avec des personnes qui, elles, avaient des aptitudes surnaturelles. Et comme pour me préparer finalement quand même à cette éventualité de ce challenge, je me rappelle qu'on était dans un cadre complètement caritatif, où on était en train en fait d'aider des gens qui, à un moment donné, avaient faim. Donc, on aide des gens, on est tous ensemble dans un environnement caritatif. Et il y a une personne qui vient vers moi naturellement et qui fait « On aime beaucoup ta joie de vivre, tes sourires, ta bonne humeur, mais c'est tout le temps ça. Mais je vois qu'il y a des larmes dans ton cœur. » Ah ouais, des larmes. Tout le monde est content là. Il y a des larmes parce que tu veux un enfant et ça fait des années que tu attends d'avoir un enfant. Eh bien, notre mentor, Jésus, me dit de te dire que tu vas l'avoir. Oh, je suis en train d'aider à donner à manger aux gens qui ont faim parce qu'ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Et moi, quelqu'un vient me rencontrer dans un environnement de ma vie où je n'ose même pas en parler parce que il faut faire bien. Quand on est en société, il faut être digne. Et du coup, quand médicalement on me dit c'est quand même sans espoir, vous savez, essayez de penser quand même à quelque chose auquel vous pouvez vous raccrocher parce que si jamais cet enfant vous ne l'avez plus, alors pensez à votre entreprise. Voilà, c'est également un projet de vie important. Oui, mais moi j'avais quelque chose qui bougeait à l'intérieur. Et c'est assez difficile parce que émotionnellement, on est tout chamboulé. Tout chamboulé. Du coup, avec cette situation, je suis allée parler à mon mentor. Yes. Here is the thing is that now I am losing the baby. I am at a stage where there is no hope. I am desperate. I've been waiting for this baby for 6 years. Six years I've been waiting for the baby, and now that the baby is here, it's just desperation, completely desperation. I was in total despair. Why? Yes. Medical doctors couldn't do anything. They told me to project myself in something else, to project myself maybe in my business, to prepare myself losing the baby completely because I was already delivering. It was hard for me emotionally because it's something you can't be totally just intellectual when you're carrying a baby.
you can be totally intellectual. You have another life already moving in your womb. You are already kind of communicating with a living being in your womb, in your body. So I was really aware of the baby being in my body, being in my womb. And I was desperate. And because I was desperate, for me, one of the key, the solution I can look for at that time, I just needed a miracle. I needed a miracle. And if in the natural realm, medical realm, people couldn't help me, actually, I was like going to the supernatural. I was ready to go to the supernatural. When you're desperate, um, you're up to everything, you're up to anything. The only thing for you is that you want it to function. And I was like looking for a supernatural solution, supernatural key, because I wanted it to function. I desperately wanted to have this baby who was finally in my womb. And it was unbearable for me to figure out that my womb was a killing womb. It was unbearable for me. And I remembered at that time that one day somebody told me, Delali, we like your smile. We really like your smile. You're always full of joy. You're always happy. But I see in your heart, that you have a pain, and you have a deep pain. You are a motherless. You really want to be a mother. You are childless, and you really want to be a mother, and you long to be a mother. So King Jesus want me to tell you that you will have a baby. King Jesus want him to tell me that I will have a baby. Frankly, when the gentleman who said me such a wonderful thing told me that, I was rejoicing, but I didn't think at that time that my situation was so desperate. Why? Because my medical doctor at that time, when I was longing for a baby, my medical doctor at that time told me that I haven't any problem. It wasn't any kind of physiological problem. It will come when it will come, and that I should not be so desperate like I used to be desperate at that time. And he was like, okay, don't worry. At the right time, you have your baby. But now that I was in this situation, that my whole body, and especially my womb, was delivering and killing the baby I have inside, then really I was desperate. And I had to hang on this word, like, hey, somebody told me, somebody who didn't know me at that time, somebody just out of the blue. We met in a social welfare event, helping people, giving food to people. When the gentleman told me, King Jesus wanted me to tell you that you will have your baby. And then it was the only one word I could hang on. The only one word I could trust in. Like, it was my last tool, my last opportunity to have the baby. So I decided to go to that spiritual entity that nobody really see, and say, please, medical doctors can't do anything for me, but um, I'm desperate and I need a miracle. It was the cry of despair.
at that time. And really, frankly, I was just powerless. I was powerless. I was losing the baby, and I could tell that I was also losing my enterprise, because I had to remain on bed and not do anything and not move, and I couldn't go and visit my customers. I couldn't have my business rendezvous. I was losing everything at once. So that was the cry. I said, I really cried out at that time. Je lui ai dit, je sais que les gens ne te voient pas avec leurs yeux physiques. Et là, je suis à la maison, tout le monde travaille. Moi, je suis arrêtée. Mais je crois que tu m'entends. Alors, je vais retourner m'accrocher à ce que tu m'as dit à travers cette personne aimante qui a disposé même son cœur. Toujours pour savoir qu'à un moment donné, il y avait quelque chose à me dire. J'ai voulu dans un environnement où c'était pas commun. Mais j'ai voulu m'accrocher à quelque chose avec leurs yeux physiques. Parce que c'était pour moi. Et là, je suis à la maison, tout le monde travaille. Je choisis de croire à ça. Que cet enfant, je vais l'avoir, même si tout le corps médical me dit que c'est le contraire, parce que mon utérus n'est pas fait pour les enfants. Alors, petit à petit, j'ai appris des clés. La première clé, j'avoue, c'est l'unité que j'ai pu construire avec mon couple, avec mon mari. Parce que c'est à deux qu'on accueille un enfant. C'est pas tout seul. Même s'il y en a un des deux qui ne porte pas l'enfant, mais c'est à deux qu'on accueille un enfant. Et ça, c'est vraiment un appel au secours que je fais pour toutes les femmes qui portent un enfant vis-à-vis de leur conjoint. La première personne dont on a besoin, c'est le conjoint, dans ce genre de situation. Et c'est vrai que l'unité du couple m'a beaucoup aidée à traverser ce moment. J'ai passé beaucoup de nuits blanches parce que mon corps vraiment accouchait. Et comme j'avais un cerclage, mon corps se défendait contre le cerclage. Parce que lui tenait à aller à son processus. Donc, évidemment, comme par hasard, ça arrive à des moments où, en pleine nuit, 2h du matin, 3h du matin, quand le corps est le plus fatigué, parce qu'on a eu la journée à vivre. Et là, eh bien, il fallait naturellement tenir ferme et garder le cap. Tenir ferme et garder le cap. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, chers optimistes? Il a fallu vraiment me nourrir mon âme, mes pensées, avec des chants gospel. C'est comme ça que j'ai pu découvrir et mettre au point les sessions j'aime. Les sessions j'aime sont véritablement des moments de joie, des moments festifs, où on utilise beaucoup des chants basés et qui prennent leur source des chants gospel. Pourquoi? Parce que ces chants ont une obligation, tous, c'est d'être positif, de dire ça va aller. Cette montagne, eh bien, elle va devenir très vite une petite souris et même encore plus bas, une petite fourmi devant toi que juste tu vas finir par écraser et que tu vas pouvoir faire ton chemin, tu vas pouvoir percer. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu développer les sessions j'aime. Vous voyez, aujourd'hui, les sessions j'aime, elles nous servent à nous tous. Eh bien, elles sont nées de ma douleur. Et de la douleur qu'on a pu vivre mon mari et moi. Et on s'est mis au chant, on s'est mis aux instruments, on s'est mis parce que il fallait chanter. Il fallait chanter pour dénouer l'intérieur. Il fallait chanter pour dénouer les muscles. Il fallait chanter pour se libérer de la cage du stress. Tout en m'accrochant à cette parole, tu auras cet enfant. Tu auras cet enfant. Ça fait des années que tu l'attends. Tu auras cet enfant. Et après les sessions j'aime, il fallait aussi des sessions de soaking. Parce qu'il y a un temps où il faut être dans la joie, et puis il y a un temps où il faut vraiment laisser aller. Se laisser porter. Ce n'est pas tout le temps qu'on a la force de se battre. Ce n'est pas tout le temps qu'on a la force d'être en mode « Allez, faut que ça pousse, faut que j'y aille, faut que j'y arrive. » Parce que quand on est en mode comme ça, mais le corps il enregistre « Tiens, faut que ça pousse. » Et mon corps, mon utérus disait « Faut que ça pousse. » Je lui disais « Non, là, faut que ça calme. » Faut que ça calme. Moi, je dois réussir à avoir cet enfant, mais toi, mon utérus, il faut que tu te calmes. Et donc, c'est comme ça que les sessions de soaking ont pu être vraiment mises au point également pour savoir se laisser reposer dans une ambiance musicale et se laisser porter par des chants doux. Mais il y a une autre clé aussi qu'il fallait développer, c'est savoir parler
parler au corps. Parler au corps, mais parler également à mon environnement. Parler également à mon environnement physique, mais aussi à mon environnement spirituel. J'étais consciente de ça. J'étais consciente que tout n'était pas que physique. Parce que, à un moment donné, le corps répond à des ordres qu'on lui donne pour apprendre à savoir finalement comment soumettre le corps, les circonstances, l'environnement à un projet de vie qu'on a, non pas par égoïsme, mais parce qu'on est en train de servir quelqu'un. Là, on était en train de servir un être humain qu'on devait accueillir. On n'était pas en train de se dire, bah, tiens, je suis juste en train d'avoir un projet de vie pour mes beaux yeux. Non, il fallait accueillir un être humain, un futur contribuable, comme me disait ma kinésithérapeute à l'époque. Et ça, c'est juste merveilleux. De savoir accueillir, de savoir soumettre des choses, soumettre ce qu'on est, ce qu'on a à l'intérieur de soi et autour de soi pour servir sa génération. Et c'est également ce qu'on a appris à faire. Alors, quelques clés comme ça que je vous livre et cette émission... So, first, I cried out. I was desperate. I was powerless. Second, I had to find out some keys. While crying out, I also finally came to the fact that singing will be a tool. Joy and singing. Joy and singing. So I decided to sing. I decided to focus on something positive. I decided while hanging on the word, you will have a baby. I also decided to trust in that word and sing it out. And persevering while singing, persevering while keeping focused on a positive word for me. I was singing and but I was singing with my husband. I was singing with the one at my side I was really needing because we were together having a baby. For every mother, the supportive presence of the partner is very, very important. The supportive presence of the partner is more than vital. And for me, it was very, very, very helpful. It was the basic of the power I could find to make this, to make my way through this situation, to even proceed to a breakthrough in such a situation. So I was preparing having the baby with the supportive presence of my husband. And we kept singing. We kept standing on this positive word that we will have a baby. We were not crazy. We were desperate, but we decided to be positively perseverant. So we sang, we kept in unity, singing, trusting, and also we found out the keys to talk. I found out the keys to talk to my body, and my husband was talking to my body as well. We were together talking to this body. Not only were we talking to the body, but we were also talking to the environment. Talking to the environment. Talking to every entity that could together work for us and for the coming of the baby. We were talking not only to the King Jesus, but we were also talking to every entity we knew he was ordering, like serving at this goal we have. Not only the King, but also his servants at our service. His servants at our benefit.
We were talking to the environment. We were talking to every our environment and every entity in our environment that could come along with us having this baby. So that was the two wonderful kids. Oh no, it's three wonderful kids. Unity in a couple, singing, trusting, standing on the word, and also talking to the environment. But there is another fourth key we decided to use is to rest in peace, to rest in peace through the soaking. Those process helped me and helped us setting the services we do serve our customers with through Bikeli nowadays. The jam sessions, musical sessions, the soaking sessions, like having some kind of spa and peace and resting sessions that we can sing over people. We really could set up those services because we were the first using those skills for our own struggles. And because they were so efficient for us, we decided to serve our generation with them. So let's go ahead and move on and see what was following after all this process. Excuse me, I think I have a little technical problem, but hopefully it will go on. On l'a compris, on va devoir la scinder en deux pour pouvoir mieux répondre encore plus à vos questions. Mais pour faire court, je mets mon enfant donc au monde finalement. Je suis suivie par la même équipe médicale du début à la fin. Ils ont été des choux, ils ont été merveilleux avec moi. Et quand l'enfant vient au monde, le jour où je sors de l'hôpital avec l'enfant, mon médecin me dit, Madame, celui-là vous l'avez eu. Gardez-le précieusement. Il y a des femmes comme ça. C'est pas votre faute. Arrêtez de culpabiliser. Tout le monde n'a pas un utérus fait pour accueillir des enfants. Les fibromes se sont multipliés entre-temps avec la grossesse. Ils ont suivi le même processus que votre bébé. Le même. Ils se sont multipliés et ils ont grandi avec la grossesse. N'essayez pas de retomber enceinte, s'il vous plaît. Parce que ça va être plus pénible encore à vivre et émotionnellement, pour nous tous, ça ne va pas être évident. Bon. Vous avez vu ma couleur de peau? Non mais... Je suis dans un environnement où on fait beaucoup d'enfants. On n'y pense pas à avoir un enfant, juste un. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais bon, alors, est-ce que je l'ai écouté? Ou est-ce que j'ai développé des clés qui me permettaient de mieux me préparer pour un deuxième? Et est-ce que j'en ai un deuxième ou pas? Ça, je vous en dirai un peu plus la prochaine fois. Parce qu'on va voir une prochaine fois. Et moi, j'ai envie de me tourner vers Dr Boli. Docteur, vous rencontrez des personnes qui vivent un peu ce genre de processus. Finalement, moi, j'ai pu avoir l'enfant. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nous, les parents qui passons par ce genre de situation? Comment se préparer vraiment pour accueillir un être humain, également sur le plan médical? Quelles sont les clés que vous pouvez nous donner aujourd'hui? So we decided to trust, we decided to talk, we decided to sing, we decided to rest in peace, living those wonderful sessions based also with you. We really, most of the time we were using gospel songs because all the songs in gospels, no matter the rhythm, no matter the kind of music, they were all positive. They were all life-giving. They were all full of hope. They were all empowering songs. And we really used those empowering songs in that process. And finally, I really gave birth to that baby.
I really gave birth to that baby. And the medical team who took care of me and the baby during the whole process, they nicely told me, please don't try to have another one. Don't try to have another one, and don't feel guilty about that. You finally happen to have this one. It is wonderful. It is wonderful that you could have this one. It was just as you know it. It was just more than we could hope for you. So now that you have this baby, please don't try to have another one. You know, it is like that. Your uterus can't bear babies. My life story is quite a life story, so it's pretty long. And we'll have another episode, but still, I have with me Dr. Boli, who also is a medical doctor. And now that I could share of the kids my husband and I we found, I asked Dr. Boli, what about some medical kits people can use to really prepare themselves welcoming a baby, even in a desperate situation such as mine was. So let's hear about the doctor's answer. C'est très émouvant cette histoire que tu nous racontes de Lali, et ce qui est magnifique, c'est que ton mari et toi, vous avez fait de cette expérience finalement quelque chose de riche et qui va servir d'autres personnes. En fait, c'est vrai que je ne sais pas par quel parcours vous êtes passés, ton mari et toi, mais souvent, l'attente d'un enfant est un parcours du combattant. Et du point de vue médical, tout dépend de la cause. Les causes peuvent être multiples, de ne pas pouvoir donner naissance à un enfant pendant de nombreuses années. Mais souvent, c'est jalonné de consultations fréquentes, de prises de sang, d'échographie, de consultations avec des collègues plus ou moins bienveillants. Bon. Et qui peuvent vous donner parfois, vous lancer des mots un peu chocs, comme ça a été votre cas, et qu'il faut pouvoir digérer, c'est pas facile. Et heureusement, il y a aussi des collègues médecins tout à fait bienveillants, et c'était la preuve pendant une partie de la grossesse, qui ont été très aidants envers vous. Donc on comprend que c'est vraiment un cheminement éprouvant. Et on parle même de pathologie, de l'attente d'un enfant, parce que voilà, ça englobe beaucoup de choses. Il n'y a pas que le corps, tu en as parlé de Lali. Le corps luttait, le corps se manifestait, parfois chez certaines femmes par des fausses couches à répétition, donc il faut pouvoir gérer ça. Et puis, en dehors de cet aspect médical, il y a aussi l'aspect émotionnel. Tu l'as dit, le couple en prend un coup. Tout est chamboulé, l'harmonie du couple en prend un coup et il faut pouvoir gérer ça. Et puis aussi, il y a l'aspect social. Certaines femmes, parce que le problème de stérilité s'associe à une pathologie qui fait qu'elles ne peuvent pas aller travailler, ont un risque d'isolement. Or, dans ces cas-là, et c'est là où je veux en venir, voilà, il faut surtout pas s'isoler. Donc, comment faire? Les solutions vont découler de toutes ces choses qu'on remarque. Il faut parler. Ce qui est bien, c'est que vous avez trouvé un moyen, ton mari et toi, de parler ensemble. Tu as bien dit que c'est le couple qui est le centre de cette histoire. Et pouvoir en parler l'un à l'autre, c'est important. C'est pas toujours facile, mais c'est important. D'en parler aussi à d'autres personnes, peut-être, qui ont vécu ce cheminement-là. Parce que quand on ne connaît pas ce parcours-là, on est souvent maladroit. Les médecins peuvent être maladroits, et l'entourage surtout, ces gens qu'on côtoie tous les jours, les beaux-parents, les parents qui attendent des petits-enfants, les frères et sœurs qui parfois sont plus jeunes que nous et ont leurs enfants avant nous. Et puis on est stimulé dans notre société par toutes sortes de choses, les publicités, le fait simplement d'aller faire ses courses, on voit des femmes enceintes, des enfants dans tous les sens. Donc il faut pouvoir pouvoir parler avec son conjoint, avec d'autres personnes, pour libérer tout ça. Et puis qu'il n'y ait pas de tabou. Et voilà. Tu parlais aussi du fait que,
Ça, c'est un conseil pour nous, je sais. Une fois qu'on l'a, il ne faut pas trop l'idéaliser. On n'est pas que des parents. Ça. C'est vrai, Delali. Alors, tout C'est ça, vite ça se dit, mais construit, c'est vrai. Tu es bien placé pour le savoir, c'est vite dit. Mais en tous les cas, le fait d'avoir noué avec son conjoint une relation où on construit déjà, c'était une façon de vous dire que on n'idéalise pas autant que ça cette personne qu'on attend. Certes, ça devient obsessionnel à un moment donné, hein, le désir d'enfant. C'est vrai. Voilà. Ça bouge quand même beaucoup à l'intérieur. Un enfant, il donne des coups et on cause avec. Nous, les mamans, on cause avec avant qu'ils viennent. Donc, il comprend, on sait qu'on communique. Donc, c'est des choses, tout s'explique pas médicalement. Enfin, voilà. Exactement. Et avant que cet enfant arrive, quand il arrive, c'est magnifique. Ça peut devenir vraiment obsessionnel pour les couples qui attendent et qui ne voient pas cet enfant arriver. Ou alors, il arrive et puis ça se solde par une fausse couche, une première, une deuxième, une troisième. Donc, il faut pouvoir vivre avec ça. Donc, il faut trouver des clés. Vous avez trouvé. So, Dr. Bolly says two things. First, it is very important to, yes, to keep in unity in the couple and to talk when the pain is tremendous, when the pain is unbearable. Very important to talk. And as she said, also most of the time when women are going through difficult pregnancy, most of the time also they can feel isolated, and it is very important not to be isolated. It is very important to remain in communication with people, to remain in conversations, really talking, having heart-to-heart talk with somebody you can trust. You can really trust. It is important to have such relationship with people you can trust and not being alone, going through kind of loneliness. So it was one of the things Dr. Bolly said. The second thing Dr. Bolly is saying now is that it is also important not to focus only on the baby and forget about your own life. We are not solely parents, but we are also human beings with many other dreams. And I was just answering that it is maybe not that easy when you are waiting for a baby, and that when the process is not smooth, when the process is very a struggling process, it's not that easy to think of something else. It's not that easy, but still, her advice is to also think of oneself, to also think of one's other projection and dreams. So those are the two keys she was given: keeping in unity and not being isolated, talking, sharing with other people, and also thinking of not having this kind of process while waiting for the baby turning to obsession, not paying attention not to fall in such a trap of waiting could be an obsession. Une merveilleuse clé qui était de la musique, le chant. Et j'écoutais un témoignage de parents, une femme qui disait, parce que c'est la femme la femme vit ça dans son corps, même si les deux vivent ça, voilà, différemment, mais les deux personnes du couple, mais en tous les cas, vous avez trouvé autre chose pour nourrir votre vie. Et un couple disait, une femme disait, on a compris qu'on n'est pas là, on n'est pas juste un couple pour procréer, on peut aussi créer. Exactement. C'est extraordinaire ça. Oui, on peut aussi créer. Mais Dr. Bolly, j'espère que vous serez avec nous à l'émission suivante, parce que on est tous un peu sur notre fin.
J'ai presque envie de demander 2 minutes, s'il vous plaît. La régie, on a encore combien de temps, s'il vous plaît, comme on est en direct? On accorde encore, parce que l'émission est très intéressante, on accorde encore 7 minutes. Waouh, on a encore 7 minutes. Chers optimistes, Docteur Bolly, on espère que vous allez pouvoir être avec nous pour la prochaine fois. Chers optimistes, on a vu également à travers les réseaux sociaux que vous aviez pas mal de questions. Une personne qui nous a dit, moi j'ai beaucoup de problèmes aussi, et je... Okay, Dr. Bolly also is saying that not only we should share, talk, not remain alone or yes, fall in the trap of loneliness, but we'll also have to found that we can have other passions and other dreams or other projects. She said that it was wonderful, and in the family that we could find like singing as a mutual passion in the couple, my husband and I, singing and talking also and trusting together, and it was really inspirational for her as she remembered. Dr. Bolly remembered that in some of the testimonial her patient was sharing to her, the woman who most of the time is the most in front in the pregnancy process. One of her patients, a woman, told her that the struggle led her to realize that as a couple, they were not just only together to give birth to a human being or to just to go through pregnancy and give birth to babies, but they could also create environment together. They could also create wonderful things together, apart from only giving birth to babies. And that is really wonderful. That is really wonderful. Now we are having some questions from the audience also. So let's hear some of the questions of the audience. Je veux pouvoir avoir des enfants, mais j'ai déjà 50 ans. J'ai déjà 50 ans. Moi, j'ai juste envie de vous donner un exemple. L'année où j'ai accouché de mon premier enfant, donc c'était en 2008, cette année-là, une maman accouchait en même temps que moi. Elle avait 60 ans. Elle avait 60 ans. C'était son premier enfant. Et nous nous retrouvions comme ça, primi-part. Et c'était intéressant parce que cette année-là, ma maman avait 60 ans. Et elle se disait, elle avait son petit-fils dans les bras et elle observait l'autre qui venait d'avoir aussi son fils à elle dans les bras. Et elle se disait, ouh, mon Dieu, être enceinte encore, c'est pas évident. Mais tout est possible. Je ne veux pas non plus vous donner de faux espoirs, mais il y avait cette maman-là qui avait 60 ans et qui avait son enfant et qui était accompagnée médicalement. Alors, si ça arrive aux autres, pourquoi pas à soi? Est-ce qu'il faut forcément voir les choses uniquement de façon négative? Non. Maintenant, avoir d'autres prismes que le fait d'avoir cet enfant, forcément, ce n'est pas forcément uniquement une façon de renoncer à un rêve. Ça peut être aussi de concilier finalement plusieurs rêves qu'on a. Savoir que, tiens, en attendant de pouvoir avoir un enfant tout seul, eh bien, il y a d'autres choses peut-être qu'on peut faire pour donner de la joie autour de soi. Moi, j'avoue que ça me touche aujourd'hui de me rappeler encore que c'était pendant que j'aidais à donner à manger à d'autres personnes que j'ai eu une personne qui est venue me dire « Tu aimes les autres, tu aimes donner, mais toi, tu as un besoin et tu vas recevoir aussi. » Ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée. Donc, il y avait cette question. Alors, également une autre question où vous vouliez savoir sur ce vaste thème de la stérilité, est-ce qu'on pouvait vous en dire un peu plus? On espère en tout cas que vous avez été servi en termes de réponse. On touche vraiment à la stérilité au côté pathologique. Une pathologie médicalement constatée, moi ça a été mon cas. Au début, on ne voit rien et puis après, les médecins vous disent, mais manifestement, votre utérus n'est pas fait pour les bébés.
Donc moi, c'était pathologique. Alors, qu'est-ce qui est arrivé après médicalement aussi à ces fameux fibromes? Moi, j'ai bien envie de vous en parler après à la prochaine émission, parce qu'il s'est passé quelque chose avec ces fibromes-là, sans assistance médicale, parce que mes fibromes sont inopérables. Mais il s'est passé quelque chose. Yes, dear friends, we heard of the first part of my testimonial, the way I happened finally to have this baby. As I said, it is said in French, but my uterus was full of fibroids. I had one fibroid before being pregnant. When finally I delivered, the fibroid followed the process of the pregnancy and gave also birth to many other fibroids. So I finally had a uterus with many other fibroids. And different medical doctors I also visited told me at that time that the fibroids, they couldn't remove them because the kind of fibroids I had, even if they try to remove them, they may probably come back. They may probably come back. So it was not accurate medically, on a medical point of view, it was not accurate to remove them. So I was with a uterus with many fibroids. It was so hard, so difficult for me with just one fibroids. The pregnancy was so painful, so difficult that when they told me you have now many fibroids, so please don't try to have another baby because the first process was very difficult already and difficult enough. It's no use that you go through another process like that, which may be worse than the first one. Okay, frankly, at the next episode we will share together, I will tell you what happened. What happened to the fibroids I had and how I manage for my second baby. Because I come from a culture, it's just not enough having just one baby. And I know what it is to be alone when you're a child. I've been alone in my childhood. I've been alone for many years. I've been alone for many years. Didn't have any brother, didn't have any sister, and I knew how difficult it is being alone as a child. So I decided when I got my first miracle with all the keys, I finally discovered and used and practiced. With all those skills, I decided to go beyond, to upgrade and find supplement keys to deal with all those fibroids and make another miracle come true. As we said, we use songs, we use singing and music. So we decided to offer you a song today. So hopefully it will bring you the joy you need. Thank you very much for being with us. Shout, encore un peu. I will walk around. I will jump up and down and shout. This big light of mine, I'm gonna let it shine. This big light of mine, I'm gonna let it shine.
We really hope it was wonderful for you. Thank you so much for being with us. We are going now at the end of this event we had together. It was really a honor for us to have you with us. So who are we? I decided to share with my testimonial with you today. My name is Delali Apeduama, and I also am the founder of a company, Agis Business Development. That company is a business strategy and financing company. We are also professional training institutes. We are Datadoc certified, meaning that we serve not only in France, but also in French Indies. Let's stop sharing the screen so you can totally see me. And so our job, frankly, in this company is what? I help my customer. I help you. You're covering every dimension of your life. Every dimension. As you see in my testimonial, I'm a businesswoman, but also I was facing barrenness. And this barrenness process was also killing my business. There are some crucial time in your life when you're going through them. They make everything collapse around you. So I decided really to bring a complete and total answer to my customers, not only for their businesses, but also for their lives. So I help my customers recovering every dimension of their life. They feel like frustrated. And I help my customers propelling their businesses, recovering your life, propelling your business. That is my work. So I let Angeline telling you in French also this part of my business, and then we'll go on to what about Bikeli. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié ce bon moment. Alors, qui sommes-nous? Je vais vous parler un peu de qui je suis. Je suis Delali à Pédo. Je suis fondatrice de la société Agis, qui est une société de formation professionnelle qui est référencée Datadoc. C'est une référence française qui est vraiment spécialisée dans l'entrepreneuriat, dans la stratégie d'entreprise et dans le financement également. Et via Agis, il y a aussi Bikeli qui est un département de développement personnel et de conduite de changement. Qu'est-ce que je fais concrètement? J'apporte des solutions à mes clients, des réponses pour vous aider vraiment à regagner tous les aspects de votre vie et à propulser votre business. Donc, je m'occupe à la fois de votre vie, donc à regagner, à briser toutes les barrières, à vous aider à briser tous les obstacles ou les barrières qui peuvent se trouver sur le chemin de votre vie et à vous aider aussi à vous propulser, votre entreprise, à rentrer pleinement dans cet entrepreneuriat pour une réussite pérenne. Delali, j'espère que j'ai tout dit. Ah, bravo. And so, yes, Bikeli is the department. It's a department inside of Agis Business Development. It is a department for personal development and also management of changement.
in that department, Bikeli is really the platform for happy life purpose. In French, we used to say Bikeli, l'activateur de bonne humeur. Really, the focus is happy life purpose. Happy life purpose with a method. It is a deposit method that I have settled called ECLAT. ECLAT is an acronym, and in English, ECLAT means brightness. ECLAT is an acronym in French for brightness. And what is ECLAT is about? The E of ECLAT is for emotion. We really have some wonderful sessions for you, ladies and gentlemen, help you expressing your emotions through music and joy. We call them jam sessions. You can have them every time. You can have them every time. We call them jam sessions. But we also have some soaking sessions leading you to a comfort zone. Comfort, rest, peace, relief, helping you really to get rid of some high and huge, tremendous struggles you are going through, you are facing. So you have the C for comfort, the E for emotion, the C for comfort. You have also the L for liberty or freedom. During the session of soaking, we also have some session of honey time. There are some sessions with economical intelligence techniques we used, really helping our customers with such sessions, so we can bring forth to our customers that we receive some struggles or situations they are maybe facing or going through, and so they can really tell us if there is a confirmation on what about those struggles they are going through, and they have some keys. They have some keys they can go forth with. So we sing together. We have joyful moment together. We have relief time also, and we are happy to see our customers going forth with some keys due to honey time. And finally, we have the A of ECLA is for authority. And authority, with that, we have some training sessions with Precious Unique and the program Overcoming Failures. I just let Angeline tell it in French what about Bikeli and the ECLA method. Alors, Bikeli est partie intégrante de la société AGS, et c'est le pendant pour traiter, enfin c'est un département de développement personnel et de conduite de changement, comme je le disais tout à l'heure. Bikeli, le slogan de Bikeli, c'est l'activateur de bonne humeur. C'est vraiment vous entraîner, vous amener dans cette joie, dans cette activation de bonne humeur. Et Bikeli fonctionne sous 4 étapes. La méthode qu'on appelle la méthode ECLAT. ECLAT, c'est un acronyme qui veut dire qui veut dire émotion, par lesquelles, via des activités de sessions j'aime live, dans la vidéo, on a vu que le chant était une partie intégrante pour garder la bonne humeur et garder cette joie de vivre pendant que le bébé, on attendait le bébé, pour faire face à toutes ces souffrances et garder cette joie de vivre. Donc, les sessions j'aime et j'aime live vous apportent vraiment cette dynamisme-là,
cette joie de vivre via le chant, via la danse. Donc ça, c'est le E pour émotion. Et le C comme confort, confort via des activités de soaking où lorsque la pression est trop forte, lorsque la douleur est trop forte, c'est pouvoir s'offrir vraiment des moments de paix, des moments de quiétude, des moments de repos. Et aussi, donc, vous avez le L de éclat qui veut dire liberté, légèreté, via ces moments où on prend le temps pour soi. Et le A comme autorité. Autorité via tout un programme qui est mis en place pour vraiment se dévoiler, se reconnaître, connaître qui on est en soi et pour pouvoir briller à l'extérieur via des programmes de pré-choses uniques et aussi des programmes de vivre les phases, vaincre les phases cycliques d'échec qui sont intégrées dans ce programme-là. Délali, est-ce que j'ai tout dit? Oui, merci. Wonderful. So, what about the program Overcoming Failure? Overcoming failure is really here to help us taking control of what seems to be some kind of fatality. Taking control of what seems to be uncontrollable circumstances. Getting over. So we can really find some keys like that. There are solutions to take our life back. So if you want to benefit from this program, you are really welcome. We have live session like this one, bilingual, English and French. So French speaking people as well as English speaking people can attend. There are really testimonials full of authenticity, full of boldness that we can attend and benefit from. The next and coming dates, we have another dates. Please save the dates. January 24 and February 21st, 2021. We will have, it will be the continuation of my testimonial, overcoming barrenness, and also other lives are coming where we will talk about professional harassment and domestic harassment also. So please, let's be together for the whole program. Not only will we have wonderful live testimonial like this one tonight, but also there will be a real program helping you. You will give you the opportunity to go ahead with the VIP access to the Bikeli's Optimistic Clubs. Bikeli's Optimistic Clubs, it will be having a book on how to build lasting achievements. It will be released in French in February, and we will also have the opportunity to have VIP sessions training during 6 months. VIP sessions trainings during 6 months, heart-to-heart talks, answering to your hot questions about the books and also about my previous bestseller. So the book will be released in French in February, but the bestseller is in English. So during the club, the VIP clubs, we will have some
vivid readings. So I will be reading for you and translating for you in English for the book in French, or in French for the book in English, and answering your questions. So it will be a wonderful program. We will also have high class guest speakers who will come and encourage each one of you, our dear customers, in your determination to become a history maker. And all this for 6 months of program, we will have it only for 27 euro. For 27 euro, you will have all the VIP optimistic Bikelis clubs, and also in addition to all those free live testimonial we are sharing like today. So you are really welcome, and we really hope to serve you. I'll let Angeline explain you what about the program Overcoming Failures. Oui, donc qu'est-ce que le programme Vaincre l'échec? C'est vraiment vous donner les clés pour prendre le contrôle sur tout ce qui peut être une fatalité dans votre vie. La fatalité sur les circonstances, la fatalité sur tout ce qui vous bloque dans la réalisation de votre vie et aussi de tous vos projets. Et l'objectif est vraiment de vous donner des clés pour reconquérir votre vie. Alors, je ne vois plus l'écran. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Ah oui, c'est bon. OK, vous m'entendez. Parce qu'en fait, normalement à l'écran, il y a le livre qui apparaît, et toi, tu ne le vois plus? D'accord, là, je le vois. Tout à l'heure, je ne le voyais plus, je ne me voyais plus. Donc, OK, super. Là, c'est voilà. bon? Donc, le programme Vaincre l'échec, c'est vraiment des rendez-vous de Bikeli comme ce que nous avons vécu tout à l'heure. Et c'est des témoignages en live, c'est des émissions en live où on vous donne des clés, où on partage des témoignages de personnes, des témoignages d'authenticité, d'audace, de personnes qui ont vraiment réussi à aller au-delà des obstacles ou des fatalités qui se sont trouvées sur leur chemin. Nous vous donnons donc là les rendez-vous de Bikeli. Notez-les bien pour les prochaines fois. C'est le 24 janvier et le 21 février, donc 2021 de l'année prochaine, où on vivra vraiment des moments comme celui-ci, avec des témoignages en live, des témoignages très forts qui vous donneront des clés vraiment pour aller au-delà des fatalités qui se dressent sur votre chemin. Donc, on vous donne aussi la possibilité d'intégrer, de profiter des bonus du programme. Nous avons ce livre-là. Qu'est-ce que le club, enfin, qu'est-ce que vous permet d'acquérir pour intégrer ce programme? Ce programme vous permet en fait d'accéder à le club de VIP Bikeli, les optimistes de Bikeli, d'accord, qui vous sont gracieusement offertes. Vous aurez dans ce programme-là 6 mois d'accompagnement via 6 sessions. Vous aurez la possibilité de recevoir ce livre-là, ce livre qui contient vraiment des clés puissantes qui vous aident à… Désolée, on a eu un petit problème technique. Hein? Pardon pour le son. C'est bon? Oui, c'est bon. Pardon pour le son. Dans ce livre, donc celui que vous voyez à l'écran, qui est un vrai guide pour vous aider à exprimer votre état d'intérieur et commencer réellement votre voyage vers la pleine victoire. Donc, dans ce club VIP, les optimistes de Bikeli, vous avez un accompagnement, 6 mois d'accompagnement via 6 sessions. Vous aurez la possibilité d'avoir toutes les réponses à vos questions en rapport avec ce livre. Donc, ce livre qui est le secret pour bâtir des réussites pérennes.
avec toutes les clés qui vous sont expliquées, des clés exclusivement issues de l'histoire donc de Delali qu'elle a écrit qui s'appelle Bâtir des réalisations durables. D'accord. Et vous aurez aussi des sessions VIP avec des intervenants de haut niveau qui vous partageront vraiment les clés que ces personnes ont pu activer pour réussir dans leur entreprise, réussir dans leur vie et vraiment vous encourager à acquérir vraiment cette détermination, cette motivation-là pour aller de l'avant. Donc, ce programme ne coûte que 27 € pour vous aujourd'hui, parce que c'est beaucoup plus cher que ça, mais pour vous, nous avons décidé de faire une offre qui est de 27 € pour ce club-là, pour adhérer à ce club. Delali, tu veux rajouter quelque chose? Ok, là en fait c'est bon, tout a été dit. Alors la valeur normalement, la valeur de la valeur quand même, parce qu'il faut le dire, on offre pour 27 € 6 mois comme ça d'accompagnement avec donc des questions où on va pouvoir vraiment à huis clos comme ça, des temps d'échange cœur à cœur. En plus, évidemment, des lives. Donc, on a ces temps d'échange cœur à cœur. On a des moments comme ça sur le livre Le secret pour bâtir des réussites pérennes, sur l'autre best-seller aussi, et avec même des intervenants qu'on accueille. Normalement, tout ça, c'est quand même une valeur de 2500 et on offre le tout finalement avec le livre. Et en plus, il y a même ça j'avais oublié de le dire, il y a même une nouvelle qui s'appelle Inébranlable. Donc c'est en français, Inébranlable. There is another exclusive VIP novel also unshakable based on my testimonial Victory over Barenness. Donc, il y a cette nouvelle-là aussi. Et donc, tout ça, au niveau du club, normalement, c'est 2500 € pour 6 mois d'accompagnement. Mais voilà, ces 6 sessions pendant ces 6 mois sont offertes finalement. Et tout ça pour 27 € avec tous ces accompagnements. Donc, on est vraiment heureux de pouvoir vous servir dans ce cadre-là. Bien. Juste, Delali, pour compléter ce que tu dis, pour ceux qui veulent rejoindre, pour ceux qui veulent bénéficier de de ces avantages, de ce club. Oui, merci beaucoup. Comment bénéficier de tout le programme? Bénéficier de tout le programme quand on est intéressé par le programme Vaincre l'échec, c'est très facile. Il suffit d'envoyer, et là, on va vous mettre le lien dans le chat. Il suffit d'envoyer votre intérêt, dire « Je veux le programme Vaincre l'échec ». Je veux le programme Vaincre l'échec à contact@bikeli.com. If you want to attend and enjoy the bonus of the program Overcoming Failures, it is very easy. You just say, you send and a little email. I want the program Overcoming Failure. You send it at contact@bikeli.com. Send us a little email like that, and we will give you everything you need to attend the program. It is wonderful. Now we are at the end of this show. We will also open an ambassador program. We will also open an ambassador program, but we will do another show for the ambassadors also to help us spread the good news of this program. It is very important for us, as we see nowadays, the whole world could be entangled at once by the worst. So if the worst can entangle the world, the best is also reachable. It is all up to us. We can choose to spread
an empowering, life-giving program as this one and change the paradigm, spreading love and life. So please, if you're interested also, being an ambassador, we'll put it in the chat for you. You can contact us. You have the contact at bkelly.com also, and the number, the phone number. So you have all the contact, email, and phone number to join us as a customer benefiting from the program Overcoming Failure, also as an ambassador helping us spreading this wonderful program Overcoming Failures. This is it. So, Angeline, I help you finish. Thank you. Nous arrivons à la fin de ce moment, mais nous avons aussi, nous faisons appel à des ambassadeurs. Nous lançons un programme pour des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quoi? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est prêt et qui veut diffuser ce programme, aider à l'expansion de ce programme, vaincre l'échec. C'est une personne qui va faire connaître ce programme qui apporte quand même une nouvelle conception, une nouvelle appréhension, enfin une nouvelle conception de l'amour et de la vie, car nous le savons aujourd'hui que même si le pire est, j'ai envie de dire, diffuse dans le monde d'aujourd'hui, le meilleur est quand même accessible. Le meilleur existe, il est quand même accessible et cela dépend de chacun d'entre nous. Donc, vraiment, nous cherchons des ambassadeurs qui sont prêts à répandre ce programme-là pour aider d'autres aussi à rentrer pleinement dans leur destinée, à acquérir le meilleur d'eux-mêmes. Donc, nous avons présenté donc aujourd'hui les deux programmes. Il y a un programme en tant que client et un programme en tant qu'ambassadeur. Vous pouvez faire partie des deux. Pour cela, n'hésitez pas à envoyer votre demande, votre candidature au lien qui s'affiche dans le chat. Donc, c'est contact@bkelly.com pour bénéficier du premier programme, mais aussi pour faire partie des ambassadeurs. Super. So, here we are at the end of the program. We thank you so much that you spent this moment with us. We hope that it's really answering your questions. We really hope that you had all the answer you need. Please, let's keep in touch and enjoy. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. N'hésitez pas, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. À bientôt. Au revoir. Bye. See you next time. Au revoir à tous. À très bientôt.